L'une des choses les plus frustrantes en vieillissant est que nous perdons souvent notre confiance, surtout quand nous nous comparons aux hommes plus jeunes. Leur quête constante de forme physique et d'énergie juvénile peut faire sentir aux hommes plus âgés qu'ils ont perdu de leur attrait. Mais voici la vérité. Ils ne l'ont pas perdu. En réalité, il y a quelque chose de vraiment remarquable chez les hommes plus âgés. Ils apportent de la sagesse, de la résilience et une maturité que seule l'expérience de la vie peut offrir. Et c'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser de côté les soucis inutiles, comme nous comparer aux autres, plutôt que de nous laisser emporter par les apparences extérieures ou la jeunesse éphémère. Il nous encourage à développer une force intérieure et une confiance basée sur notre caractère et nos valeurs. Cet état d'esprit permet aux hommes plus âgés de se tenir avec un sens du but et une tranquillité qui éclipse souvent l'énergie juvénile. Alors que les jeunes hommes peuvent sembler confiants, leurs actions révèlent parfois une insécurité ou une immaturité. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes trouvent les hommes plus âgés attirants. Elles apprécient la stabilité, la perspective et l'assurance qui viennent avec l'âge. Aujourd'hui, explorons comment adopter une approche stoïque peut vous aider à voir votre propre valeur, malgré ce que la société peut essayer de vous faire croire sur le vieillissement et l'attractivité. Avant de plonger dans le sujet, prenez un moment pour vous abonner si vous êtes prêt à transformer votre manière de gérer les relations en utilisant la puissance du stoïcisme. Chaque vidéo est une étape vers la maîtrise de votre mentalité et la création de connexions plus fortes et plus significatives. Alors, qu'est-ce qui rend les hommes plus âgés attirants? Pour comprendre vraiment ce qui rend les hommes plus âgés uniques, il faut examiner ce qui attire les femmes. Souvent, c'est l'image que l'homme renvoie qui le rend plus attirant dans le monde des rencontres. Les femmes ont une gamme de désirs profonds, dont l'un est la protection et le besoin de se sentir en sécurité avec leur partenaire. Mais ce n'est pas tout. Une grande raison pour laquelle les jeunes hommes attirent souvent l'attention des femmes est leur dynamisme. Ils semblent motivés, toujours en mouvement, ce qui les rend plus orientés vers l'action. D'un autre côté, les hommes plus âgés ont tendance à être plus prudents, prenant leur temps avant de faire de grands pas. Ils ne se précipitent pas, ce qui peut parfois sembler moins excitant pour les femmes qui sont attirées par des comportements plus audacieux et prêts à prendre des risques. Mais cette différence ne signifie pas que les hommes plus âgés ne sont pas attirants. Cela signifie simplement qu'ils apportent quelque chose de différent à la table. En vieillissant, il y a certaines qualités qui rendent les hommes plus âgés plus attirants. Et l'une d'elles est la patience, alors que les jeunes hommes ont tendance à réagir rapidement aux situations. Les hommes plus âgés comprennent que chaque moment ne nécessite pas une réponse immédiate. Ils savent quand rester calme, et les femmes remarquent ce niveau de patience. Cela les aide à se sentir ancrés et en sécurité. Une autre raison pour laquelle les hommes plus âgés sont plus attirants est qu'ils sont généralement plus établis dans leur vie. Ils passent du temps à travailler sur leur développement personnel et à améliorer leurs circonstances. Cette ambition, tranquille, souvent centrée sur des objectifs à long terme, est quelque chose que les femmes remarquent, car beaucoup d'entre elles recherchent la stabilité et une routine bien équilibrée. C'est cette concentration sur le progrès personnel qui rend les hommes plus âgés attirants, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Mais il y a une autre chose qui peut rendre les hommes plus âgés encore plus désirables. À mesure qu'ils vieillissent, leurs priorités changent. Les jeunes hommes ont souvent l'impression qu'ils doivent renoncer
à une grande partie d'eux-mêmes pour prouver leur valeur dans une relation. Ils se concentrent sur le fait de rendre leur partenaire heureux avant tout. En revanche, les hommes plus âgés tendent à se concentrer davantage sur leur succès personnel et leur épanouissement. Leur énergie est investie dans l'amélioration de leur propre vie, plutôt que de chercher constamment à plaire à quelqu'un d'autre. Ce changement de focus est en réalité très attirant pour les femmes, car elles sont attirées par ce qui semble plus insaisissable. Quelqu'un qui n'est pas excessivement investi en elle, mais qui est profondément impliqué dans son propre parcours. Alors, quels sont les signes clairs que les femmes perçoivent chez un homme plus âgé qui le rendent unique? Explorons cela. Numéro 1. Le contact visuel. Parlons de quelque chose de simple, mais incroyablement révélateur, le contact visuel. Cela peut ne pas sembler important, mais croyez-moi, cela en dit long. Vous êtes déjà en train de marcher dans la rue, vous passez devant une vitrine, et soudain, quelque chose à l'intérieur attire votre regard. Vous vous arrêtez, regardez en arrière, vous vous rapprochez peut-être un peu. C'est exactement comme ça que fonctionne l'attraction, parfois. Nos yeux nous trahissent avant même que nous en soyons conscients. Quand une femme vous trouve attirant, ses yeux sont souvent les premiers à trahir son intérêt. Elle pourrait jeter un coup d'œil dans votre direction, maintenir votre regard un peu plus longtemps que d'habitude, ou même jeter un regard furtif quand elle pense que vous ne la remarquez pas. C'est presque comme si ses yeux tentaient de communiquer quelque chose qu'elle n'a pas encore dit à voix haute. Mais voici le truc. Les femmes ne maintiennent généralement pas un contact visuel intense avec n'importe qui. Un contact visuel fort peut se sentir intime, voire vulnérable. Donc, si elle croise votre regard, ou si vous la surprenez à vous regarder à plusieurs reprises, cela vaut la peine d'y prêter attention. Parfois, quand elle remarque que vous l'avez vue la regarder, elle détourne rapidement les yeux. Ce petit moment de timidité, c'est comme une retraite ludique, un signe qu'elle est intéressée mais qu'elle ne veut pas tout révéler. Maintenant, liez cela à quelque chose de plus profond, le stoïcisme. Dans le stoïcisme, il y a un concept qui consiste à prêter attention à ce qui compte vraiment, à être présent et conscient dans l'instant. Le contact visuel est un exemple parfait de cela. C'est un moment d'attention partagée, où les mots ne sont pas nécessaires, mais où la signification est ressentie. Un stoïque dirait que lire ces signes subtils, être observateur, sans en devenir obsédé, vous aide à répondre de manière ancrée et calme. Donc, la prochaine fois que vous parlez à quelqu'un et que vous remarquez qu'elle soutient votre regard, prenez cela comme un signe. Mais ne vous enflammez pas trop. Abordez la situation avec confiance et calme. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres ressentent à notre égard, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous nous comportons. Et cette assurance calme, elle est en elle-même attrayante. En fin de compte, ces moments de contact visuel sont bien plus que de simples regards. Ce sont des opportunités. Ce sont des fenêtres ouvertes sur l'attraction, la curiosité et la connexion. Et lorsque vous commencez à les remarquer, c'est comme si un tout nouveau monde s'ouvrait. Avez-vous déjà vécu ce genre d'échange non verbal? Réfléchissez-y, cela pourrait bien changer la façon dont vous percevez l'attraction. Numéro 2, le pouvoir d'un sourire. Plongeons dans quelque chose de si simple, mais tellement puissant, la magie d'un sourire. Réfléchissez-y un instant. Un sourire sincère peut illuminer toute une pièce. Ce n'est pas simplement une expression faciale aléatoire. C'est une invitation, un petit signe qui dit « Hé, je te vois et j'aime ce que je vois. Maintenant,
Voici où cela devient intéressant. Lorsqu'une personne est véritablement attirée par vous, son sourire n'est pas juste poli, il est différent. Vous êtes déjà arrivé à raconter une blague qui n'était pas vraiment digne d'un Oscar, et pourtant, quelqu'un a ri. Ce n'est pas juste de la gentillesse, c'est l'attraction qui opère sa magie subtile. C'est comme si son corps ne pouvait pas s'en empêcher, et un sourire devient sa manière de dire « Tu me fais me sentir bien rien qu'en étant là ». Le sourire n'est pas seulement une convention sociale, c'est de la science. Lorsqu'elle vous sourit, son cerveau libère de la dopamine, l'hormone du bien-être. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut simuler. Et lorsque ce sourire se produit en vous regardant droit dans les yeux, c'est la manière de son corps d'admettre, même juste un peu, que vous avez capté son attention. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un rire un peu trop fort à vos blagues pas si géniales? Vous dites quelque chose de légèrement drôle, et elle rit comme si vous étiez un humoriste de stand-up. Ce n'est pas parce que vous êtes le prochain Dave Chappelle, c'est parce qu'elle est intéressée. L'attraction nous rend plus réceptifs à l'énergie de l'autre, même quand cela semble un peu gênant ou ridicule. Et introduisons le stoïcisme ici. L'un des principes du stoïcisme est de prêter attention à ce qui est sous votre contrôle. Son sourire, c'est sa réaction, quelque chose que vous ne pouvez ni forcer ni contrôler. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous vous comportez. Si vous êtes confiant, ancré et présent dans l'instant, ces sourires viendront naturellement. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés par l'authenticité. Autre chose à noter, son niveau d'engagement. Est-ce qu'elle se penche vers vous lors des conversations? Est-ce qu'elle rit à vos blagues, même les plus ringardes? Lorsque vous parlez, semble-t-elle vraiment intéressée? Ces petits signes peuvent n'en paraître subtils, mais ils valent leur pesant d'or. Réfléchissez à ceci. Les femmes sont souvent plus prudentes lorsqu'il s'agit de montrer leurs sentiments. Ce n'est pas nécessairement un jeu, c'est une forme de protection personnelle. Sourire, rire et s'engager avec vous sont ces moyens sûrs de dire « Hé, je suis intéressé, mais je ne suis pas encore prête à tout dévoiler. » Donc, la prochaine fois que vous la voyez, sourire ou rire un peu plus que d'habitude autour de vous, ne le laissez pas passer. Soyez présent, appréciez l'instant et montrez-lui que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être connu. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas trop réfléchir, ni d'être obsédé par les choses qui échappent à notre contrôle, mais de rester calme, observateur et ancré. C'est l'énergie qui non seulement vous rend plus confiant, mais aussi incroyablement attirant. Avez-vous déjà remarqué comment le sourire de quelqu'un a éclairé votre journée? Ou mieux encore, avez-vous vu comment votre présence a fait sourire quelqu'un? Ces moments sont plus significatifs qu'ils ne le paraissent, alors soyez attentifs, car ils sont le début de quelque chose de spécial. Numéro 3. L'attention aux détails. Prenons un instant pour parler de quelque chose qui passe souvent inaperçu, mais qui parle plus fort que des mots. À quel point une personne prête attention aux petites choses à votre sujet. C'est subtil, mais lorsque quelqu'un vous aime, son attention aux détails peut être surprenante. Imaginez cela. Vous mentionnez tranquillement lors d'une conversation que vous préférez le café noir le matin ou que votre groupe préféré va bientôt sortir un nouvel album. Des semaines plus tard, elle arrive avec votre café habituel ou vous demande si vous avez eu l'occasion d'écouter cet album. Ce n'est pas une coïncidence, c'est intentionnel. Elle se souvient de ces détails parce que pour elle, ils ne sont pas du tout petits. Ce sont des morceaux de ce que vous êtes et elle y attache de l'importance. Quand quelqu'un est vraiment intéressé, il capte des choses que même vous pourriez avoir oubliées avoir partagées.
Cela peut être une histoire aléatoire de votre enfance ou quelque chose d'aussi anodin que votre encas préféré. Et puis, soudainement, elle en parle et vous vous retrouvez à penser « Waouh, je ne me souvenais même pas lui avoir dit ça ». Ce n'est pas seulement une bonne mémoire, c'est une attention concentrée. Voici un autre signe. Elle commence à offrir des conseils ou des suggestions dans votre vie. Imaginons que vous parliez d'une décision difficile au travail ou de votre hésitation à commencer un nouveau hobby. Elle pourrait intervenir avec des idées ou des encouragements. Et non, il ne s'agit pas d'elle qui essaie de prendre le contrôle de votre vie ou de vos choix. C'est sa manière de montrer qu'elle se soucie de vous et qu'elle veut vous voir réussir. Si elle ne se sentait pas connectée à vous, elle ne s'en donnerait pas la peine. Elle se contenterait d'hocher poliment la tête et passerait à autre chose. Cela nous amène à la perspective stoïcienne. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Son attention aux détails, c'est son choix, son effort pour investir en vous. Mais votre réponse, c'est à vous de jouer. Est-ce que vous remarquez qu'elle vous remarque? Est-ce que vous appréciez son effort? Ou est-ce que vous le laissez passer comme si c'était juste de la gentillesse? Pensez à cela de cette manière. Les stoïciens croient en l'importance de vivre dans l'instant présent et de valoriser les connexions que nous établissons. Lorsqu'une personne se donne la peine de mieux vous comprendre, c'est un cadeau, un signe qu'elle ne passe pas juste à travers votre vie, mais qu'elle veut en faire partie. Les conversations avec elle pourraient aussi commencer à se sentir différentes. Elles iront au-delà des sujets de surface et s'approfondiront. Elles pourraient vous interroger sur vos rêves, vos défis ou même vos peurs. Et ce n'est pas juste de la conversation légère. C'est sa manière de construire une connexion, de montrer qu'elle s'intéresse à vous en tant que personne, pas seulement à l'image que vous projetez. Laissez-moi vous poser une question. Quelqu'un vous a-t-il déjà surpris en se souvenant de quelque chose à votre sujet que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il retienne? Ça fait du bien, non? C'est comme, pendant un instant, vous vous rendez compte que vous êtes vu, réellement vu. C'est le genre d'attention qui va au-delà de l'attraction superficielle. Alors, la prochaine fois qu'elle se souvient de quelque chose que vous avez dit il y a des semaines, ou qu'elle vous donne un conseil réfléchi sur votre vie, prenez un moment pour l'apprécier. Ce n'est pas seulement parce qu'elle vous aime, c'est parce qu'elle veut faire partie de votre monde. Et si cela ne vous fait pas réfléchir, peut-être est-il temps de prendre un peu de sagesse stoïcienne. Soyez attentifs, présents, et valorisez les connexions significatives dans votre vie. Après tout, la vie ne consiste pas en de grands gestes, ce sont les petites choses qui s'additionnent pour devenir quelque chose d'extraordinaire. Numéro 4. Elle parle de votre avenir ensemble. Soyons honnêtes. Parler de l'avenir avec quelqu'un peut parfois être intimidant. Mais lorsqu'une femme est intéressée par vous, elle ne peut s'empêcher de vous inclure dans sa vision du futur. C'est comme si vous deveniez un personnage central dans l'histoire qu'elle écrit pour elle-même. Et franchement, c'est l'un des plus grands compliments qu'on puisse vous faire. Voici l'idée. Les femmes sont naturellement rêveuses quand il s'agit de relations. Si elle vous aime, son esprit imagine déjà ce que pourrait être la vie à vos côtés. Elle ne vous le dira peut-être pas directement, mais vous remarquerez les indices. Peut-être qu'elle vous demandera discrètement « As-tu déjà pensé à vivre près de la mer ?» ou lancera « Ce serait génial de partir en voyage en Europe un jour. » Ce ne sont pas des réflexions anodines, c'est sa manière de tester si vos visions du futur s'alignent. Cela peut même se manifester de manière plus subtile et ludique. Imaginez que vous discutez de vos plats préférés et qu'elle vous dise « Si on dînait dans ce restaurant, je parie que tu adorerais leurs pâtes. » Ou peut-être qu'elle plaisante
en disant que vous seriez imbattable lors d'une soirée jeux à deux. Ces petites remarques peuvent sembler légères, mais elles sont pleines de sens. C'est sa manière de vous intégrer dans son futur imaginaire, même de façon discrète. Maintenant, voyons cela sous l'angle du stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur le présent, tout en restant conscient de l'avenir. Le fait qu'une femme vous inclue dans son futur ne concerne pas seulement son attirance pour vous. C'est aussi qu'elle reconnaît votre potentiel. Elle perçoit des qualités en vous qui la rendent sûre, excitée ou inspirée. Mais voici le twist stoïque. Bien que ce soit merveilleux d'être inclus dans les visions de quelqu'un d'autre, rappelez-vous de ne pas perdre de vue la vôtre. C'est un équilibre. Vous ne vous laissez pas simplement emporter dans son monde. Vous choisissez de construire un futur commun. Et n'oublions pas que ce genre de conversation demande du courage. Lorsqu'une femme commence à parler de l'avenir, elle s'expose. Elle vous ouvre son cœur, vous confie ce qu'elle souhaite et discrètement vous pose la question. Est-ce que tu vois ça aussi? Ce n'est pas quelque chose que l'on fait à la légère. Un ami m'a raconté un moment où il a compris qu'une femme l'appréciait. Ils étaient dans un café, en train de parler de la vie, lorsqu'elle a soudainement dit « Je pense que ce serait sympa de vivre dans une petite ville un jour, peut-être près des montagnes. » Au début, il n'a pas prêté attention, mais elle a ajouté « Et toi, tu te vois vivre quelque part comme ça ?» C'est là qu'il a compris. Elle ne parlait pas seulement de ses rêves, elle l'imaginait dedans. La vérité, c'est que lorsque quelqu'un vous inclut dans ses projets, cela révèle quelque chose de plus profond. Ce n'est pas juste qu'il aime votre compagnie, c'est qu'il vous considère comme quelqu'un en qui il souhaite investir. Réfléchissez-y. Est-ce que vous incluriez quelqu'un dans votre futur si vous ne ressentiez pas quelque chose de réel pour cette personne? Et pour les femmes, cet instinct est souvent lié à leur amour pour la narration. C'est un peu comme dans ces romans romantiques où les personnages construisent une vie ensemble, contre vents et marées. Lorsqu'elle commence à glisser des indices sur des aventures partagées, elle écrit les premiers chapitres d'une histoire qu'elle espère que vous coécrirez. Alors, si vous la surprenez en train de parler de l'avenir, qu'il s'agisse d'une mention casuale, d'un voyage hypothétique ou d'une conversation plus profonde sur ses objectifs de vie, soyez attentifs. Ces moments sont des fenêtres ouvertes sur ce qu'elle ressent pour vous. Et si vous ne savez pas comment répondre, laissez la sagesse stoïque vous guider. Écoutez avec attention, répondez avec honnêteté et appréciez le courage qu'il faut pour qu'elle partage sa vision. Parce qu'au final, ces moments ne concernent pas seulement le fait qu'elle imagine un futur avec vous. Ce sont une invitation à construire un avenir ensemble. Et ça, c'est quelque chose de vraiment spécial, vous ne trouvez pas? Bon, avant de continuer, si vous trouvez cela utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec plus d'hommes qui en ont besoin. Et ça permet de continuer à produire du contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait vraiment la différence. Merci. On reprend. Numéro 5. Vous devenez une source de confiance. Soyons francs, la confiance ne se donne pas facilement de nos jours, n'est-ce pas? Surtout en matière de relations. Les gens protègent leur cœur, car soyons honnêtes, la vulnérabilité peut sembler comme donner à quelqu'un une carte de vos points faibles. Mais voilà, si une femme commence à vous voir comme une source de confiance, quelqu'un en qui elle peut se confier et sur qui elle peut compter, c'est un indicateur majeur qu'elle vous aime. Réfléchissez-y. Les femmes, plus que quiconque, doivent souvent naviguer dans le monde avec précaution. Elles sont sélectives sur qui elles choisissent de faire confiance, et à juste titre. Alors, lorsqu'elles commencent à venir vers vous pour des conseils,
Ce n'est pas seulement parce qu'elle manque de confiance en elle-même. C'est sa manière de dire « J'apprécie ton point de vue, je crois en ton jugement ». Laissez-moi vous raconter une histoire. Un ami à moi, Marc, m'a parlé d'une femme qu'il fréquentait. Elle lui demandait souvent des conseils sur des questions liées au travail, comme comment gérer un collègue difficile ou si elle devait accepter un nouveau projet. Au début, il a pensé « Elle sait probablement déjà quoi faire ». Et vous savez quoi? Elle savait, mais elle ne cherchait pas simplement des réponses. Elle cherchait ses réponses. Elle voulait savoir si ses valeurs étaient alignées avec les siennes, si elle se sentait écoutée et comprise. C'est ici que le stoïcisme s'intègre magnifiquement. Les stoïciens croyaient en une vie de vertu, montrer la sagesse, le courage, la tempérance et la justice dans vos actions. Lorsqu'une femme commence à vous faire confiance, elle évalue essentiellement si vous incarnez ces vertus. Êtes-vous assez sage pour donner des conseils réfléchis? Avez-vous le courage d'être honnête avec elle, même si ce n'est pas ce qu'elle souhaite entendre? Pouvez-vous rester calme et mesuré, même lorsque les émotions sont vives? Si la réponse est oui, vous lui montrez que vous n'êtes pas seulement fiable, mais que vous êtes également profondément aligné avec les principes qui construisent des liens solides et significatifs. Vous avez peut-être remarqué qu'elle demande souvent votre avis sur des petites choses, ce qu'elle devrait porter à un événement, quel livre elle devrait lire ensuite, ou même comment aborder un problème familial. Ce ne sont pas juste des questions anodines, ce sont des petites épreuves de confiance. Elle prête attention à la façon dont vous répondez. Êtes-vous soutenant? Prenez-vous ces préoccupations au sérieux? Et surtout, vos réponses montrent-elles que vous voulez réellement ce qu'il y a de mieux pour elle? Mais il y a un équilibre à trouver, et c'est important. Si vous semblez trop pressé de l'aider, ou si vous commencez à résoudre chaque problème pour elle, cela pourrait donner l'impression que vous en faites trop. Et croyez-moi, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Elle ne veut pas d'un chevalier en armure étincelante qui arrive pour la sauver. Elle veut quelqu'un qui l'aide à prendre ses propres décisions, tout en offrant des conseils réfléchis en chemin. C'est là que ça devient encore plus intéressant. Parfois, elle pourrait vous demander un avis sur des choses qu'elle connaît déjà. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche pas seulement des conseils, elle cherche une forme d'affirmation. Elle veut sentir que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous voyez le monde de la même manière. Et quand elle obtient cette confirmation, cela renforce la connexion entre vous deux. Une chose à garder en tête, cependant, c'est que la confiance est une voie à double sens. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et cela inclut la manière dont nous répondons à la confiance que quelqu'un place en nous. Si elle s'ouvre à vous, traitez cette confiance avec soin. Ne balayez pas ses préoccupations d'un revers de main, ni ne prenez ses questions à la légère. Au contraire, plongez-vous dans ces moments. Montrez-lui que vous êtes présent, que vous respectez ses pensées et ses sentiments. Alors, si vous avez remarqué qu'elle se tourne vers vous pour des conseils ou qu'elle compte sur vous lors de moments difficiles, prenez-le comme un signe. Pas seulement qu'elle vous aime, mais qu'elle vous voit comme quelqu'un sur qui elle peut compter. Et ce n'est pas rien. La confiance est la base de toute relation significative. C'est le fil qui relie deux vies, transformant des liens superficiels en quelque chose de bien plus profond. Souvenez-vous de ceci. Être sa source de confiance ne signifie pas avoir toutes les réponses. C'est être stable, fiable et authentique. C'est se présenter de manière à la faire se sentir en sécurité, valorisée et comprise. Et si elle vous a choisi pour remplir ce rôle, eh bien, c'est quelque chose qui mérite d'être apprécié, non? Numéro 6. Elle commence à vous tester. Voici le truc. Le fait qu'elle vous aime ne signifie pas qu'elle va vous faciliter la tâche. En fait,
Elle pourrait commencer à vous tester davantage. Cela semble compliqué, non. Mais il y a une raison derrière cela. Elle veut voir si vous êtes du genre à rester fort, concentré et fidèle à vos objectifs, même lorsque des distractions se présentent. Réfléchissez-y de son point de vue. Lorsqu'une femme voit un homme passionné par son but, qui travaille dur pour créer quelque chose de significatif dans sa vie, c'est incroyablement attirant. Mais une fois qu'elle réalise qu'elle est attirée par lui, c'est là que les tests peuvent commencer. Elle ne fait pas ça pour jouer avec vous. C'est plus pour savoir si vous êtes vraiment aussi solide que vous en avez l'air. Ces tests peuvent se manifester de différentes manières. Peut-être qu'elle ne répond pas immédiatement à vos messages ou qu'elle lance une situation imprévisible pour voir comment vous réagissez. Peut-être qu'elle évoque des plans qui pourraient vous éloigner de ce que vous construisez. Ce n'est pas un jeu. C'est une façon de vérifier si vous allez rester sur votre chemin ou abandonner vos objectifs pour elle. C'est ici que la sagesse stoïcienne peut vous guider. Marc Aurèle enseignait que nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions, notre état d'esprit et nos réponses face aux défis. Si elle vous teste, ne laissez pas cela vous troubler. Restez calme, maître de vous-même et aligné avec votre objectif. C'est l'occasion de prouver non seulement à elle, mais aussi à vous-même, que vous pouvez rester stable, peu importe les distractions qui se présentent. L'erreur que font beaucoup d'hommes, c'est de tout lâcher dès qu'ils sentent un intérêt de la part d'une femme. Ils changent complètement leurs priorités pour elle, pensant que cela la rendra heureuse. Mais voici la vérité. C'est souvent la façon la plus rapide de perdre son respect. Les femmes admirent les hommes qui savent équilibrer leurs ambitions et leurs relations, ceux qui poursuivent leurs rêves tout en nourrissant une connexion solide. Donc, si vous remarquez qu'elle vous teste, ne paniquez pas. Comprenez que c'est un signe qu'elle est intéressée et qu'elle cherche à savoir ce que vous valez. Restez concentré sur vos objectifs, gardez vos priorités en tête et montrez-lui qu'en la valorisant, vous vous valorisez aussi vous-même et la vie que vous êtes en train de construire. Cet équilibre, c'est ce qui vous rend vraiment irrésistible. Numéro 7. Elle vous invite dans son monde. Cela, c'est une grande étape, et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Réfléchissez-y. La plupart des femmes sont assez protectrices de leur vie personnelle. Ce n'est pas juste une question de secret, c'est une question de protéger quelque chose de profondément intime. À mesure qu'elles mûrissent, elles deviennent plus sélectives sur qui peut voir les couches profondes de leur personnalité. Voici le point important. Si elle vous invite dans son monde, c'est un pas majeur. Elle pourrait commencer à vous présenter à ses amis les plus proches, les personnes en qui elle a le plus confiance. Et si les choses évoluent, elle pourrait même vous présenter à sa famille. Ce n'est pas rien. La famille et les amis proches forment son cercle intime, les personnes dont l'opinion compte le plus. En vous laissant entrer, elle vous signale que vous avez mérité une place spéciale dans sa vie. Soyons réalistes, cependant. Cela peut ressembler à une plongée en territoire inconnu, surtout si vous avez l'habitude de fréquenter des lieux plus décontractés, comme avec vos amis ou dans des espaces neutres. Soudain, vous êtes dans son domaine, et cela peut venir avec une certaine pression. Ses amis et sa famille pourraient vouloir vous juger en posant des questions subtiles ou pas si subtiles pour savoir qui vous êtes vraiment. C'est là que la perspective stoïcienne devient utile. Marc Aurèle parlait souvent de l'importance de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ce que ses amis ou sa famille ressentiront à votre égard, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous vous présentez. Confiant, respectueux
et fidèles à vous-même. Ne tentez pas de les convaincre en étant quelqu'un que vous n'êtes pas. L'authenticité est votre meilleur atout ici. Quand elle vous invite dans son monde, c'est un signe que la connexion devient plus profonde. Elle ne vous voit plus seulement comme quelqu'un avec qui passer du bon temps. Elle imagine comment vous pourriez vous intégrer dans sa vie sur le long terme. Mais souvenez-vous, ce n'est pas seulement une question d'impressionner son cercle intime. Il s'agit aussi de lui montrer que vous êtes prêt à embrasser son monde, tout en restant fidèle au vôtre. Ainsi, si elle commence à vous introduire auprès des personnes qui comptent le plus pour elle, considérez cela comme un compliment. Cela signifie qu'elle vous fait confiance, qu'elle apprécie votre présence et qu'elle veut voir comment vous vous comportez dans son univers. Traitez cette étape avec soin et vous ne ferez pas seulement grandir son respect, mais vous renforcerez aussi le lien entre vous deux. Les femmes peuvent être compliquées, mais voici la vérité. Tant que vous êtes confiant en vous-même et que vous progressez dans la vie, elles le remarqueront. La clé est de continuer à avancer et d'être la meilleure version de vous-même. Et n'oubliez pas, la séduction fait partie du jeu. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la maîtrise d'un état d'esprit stoïque et de l'attraction. Et surtout, activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Si vous souhaitez aller encore plus loin et faire partie d'une communauté engagée qui se soutient mutuellement dans la croissance personnelle, cliquez sur « Rejoindre » pour devenir membre. Vous aurez accès à des avantages exclusifs, à du contenu réservé aux membres et à une interaction plus directe avec moi pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ensemble, nous continuerons de progresser. À bientôt pour la prochaine vidéo.